Salut les gars, aujourd'hui on va parler et tester sur le terrain dans une forêt en hiver le Marpat, le camouflage des Marines américains. En 1997, les Canadiens ont été les tout premiers à adopter un camouflage digital, c'était le 4-pat. Le 4-pat était adapté aux besoins canadiens où il y a sans doute beaucoup de forêts de résineux, de forêts persistantes. Donc comme vous voyez, c'est un camouflage qui est très vert, très sombre. Et donc pas forcément adapté à tous les milieux non plus. Et donc les Marines au début des années 2000 étaient très intéressés par changer leur camouflage pour avoir leur propre tenue. Leur but était clairement d'avoir un camouflage qui leur était propre, de manière à ce qu'on les identifie comme étant des Marines. Ils voulaient plus avoir le même uniforme que l'armée, donc ils voulaient sortir du vieux M81 Woodland. Mais donc les Marines ont fait travailler Timothy O'Neill, qui était un grand spécialiste du camouflage. Le gars, déjà dans les années 70, il développait ses propres motifs pixelisés. Il a travaillé donc pour les Marines pour créer ce Marpat. Il a, avec son équipe, d'abord pris le 4-pat des Canadiens, en leur demandant gentiment sûrement, et ils ont cherché à le retravailler, à modifier la couleur pour qu'il corresponde un petit peu plus à leurs besoins, avoir quelque chose de moins vert, peut-être d'un peu plus universel, qui convient un peu plus au milieu forestier de tout type. Après plus de 150 essais, 150 tenues différentes, ils ont trouvé un bon compromis en prenant à la fois le 4-pat des Canadiens et le Tiger Stripe apparemment, donc le Tiger Stripe, le camouflage de la guerre du Vietnam. Du 4-pat, ils ont vraiment gardé que le motif, la pixelisation, ils n'ont vraiment pas cherché plus loin, ils ont gardé les mêmes pixels, les mêmes taches, les mêmes motifs au même endroit, de la même taille. Simplement remodifier les couleurs pour avoir quelque chose de plus personnel déjà et puis de un peu plus adapté. Donc là en l'occurrence j'ai ici une réplique allemande, ce n'est pas une vraie tenue de Marines, donc j'espère que le test n'en sera pas trop perturbé par des micro-variations de couleurs. En tout cas, pour savoir si votre tenue est authentique, vous devriez avoir de caché dans la tenue le logo des Marines imprimé dans le textile. Là, je vais vous mettre des photos d'exemples que j'ai pu relever moi-même. Vous voyez, on a une base qui est en gros moitié-moitié du tan et de l'olive. C'est bien qu'on ait une grosse proportion de tan parce que c'est le brun clair, c'est vraiment la couleur qu'on va le plus retrouver dans l'environnement, quelle que soit la saison. Et en plus de ça, on est dans un micro-pattern, donc j'espère que le motif, j'espère que le camouflage ne fera pas trop bloc uniforme sur le terrain, on va les tester après. Par là-dessus, on retrouve deux autres couleurs. Tout d'abord, beaucoup de noir. Alors on entend souvent dire que faudrait pas qu'il y ait du noir sur les motifs de camouflage parce qu'il n'y a pas de noir dans la nature. En réalité, c'est une idée reçue parce que le noir est très utile puisqu'à une certaine distance, notre œil ne va pas percevoir toutes les couleurs. On va avoir des zones d'ombre, on va avoir des zones vraiment très peu lumineuses et finalement le noir peut avoir sa place, même s'il n'y a pas de végétaux noirs. On a des zones sombres qui créent du noir à notre œil, si vous voyez ce que je veux dire. En plus de ça, ça va créer du relief, donc ça va un petit peu créer des zones, ça va créer des trous dans le camouflage, comme dans notre CCE français. Et en plus de ça, pour un usage bien particulier, pour le camouflage en face d'équipements à vision nocturne par infrarouge. Au début des années 2000, le besoin commence à se faire ressentir. Les Allemands l'avaient déjà compris dès la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le Leibharmuster, mais voilà, pour les Américains puis pour nous Français, il faudra attendre un petit peu plus tard. Donc ils ont mis pas mal de noir dedans pour que, à la vision nocturne, à l'infrarouge, ça crée des trous et que le camouflage fonctionne quand même, et que même en pleine nuit avec du matériel de détection, le personnel reste un petit peu dissimulé. Le problème avec d'autres camouflages qui n'ont pas ces taches noires, par exemple le multicam qui est très connu aussi, très utilisé aussi, même par l'armée américaine, le multicam ou le UCP n'ont pas de taches noires et à la vision nocturne, on ne voit plus les couleurs, on ne voit plus à peine les motifs de camouflage, on ne voit plus les couleurs dans l'environnement parce qu'on voit en noir et blanc. Résultat, on voit parfaitement le bonhomme comme étant une tache bien uniforme. D'où le rôle de ces taches noires. Par là-dessus, on a quelques petits
quelques petites taches grises par-ci par-là. C'est juste du détail, ça crée du contraste avec les taches noires. On va aller le tester. À mon avis, avant même d'aller le tester, on est sur un camouflage à micro-pattern, et donc comme le Flecktarn, comme tous les autres camouflages digitaux. Résultat, à une certaine distance, si on n'est pas au bon endroit, dans la bonne planque, l'œil humain va plus percevoir les petites taches et on va être un bloc relativement visible. C'est souvent le problème, donc évitez, si vous voulez quelque chose d'efficace à longue distance, et dans des environnements pas trop fournis en végétaux, donc comme là en hiver, ou dans des zones assez ouvertes, clairement évitez les micro-patterns. Sauf le Flecktarn qui est très très bon, mais il produit quand même des taches assez grandes, donc on n'aura pas ce problème-là. Il y a d'autres camouflages aussi, comme l'AOR1, l'AOR2, qui sont utilisés par la Navy, qui sont des dérivés, à la différence que le motif est mis à la verticale, ce qui est une erreur. Si les motifs sont à l'horizontale, comme sur le Marpat, comme sur le Tiger Stripe, comme sur notre CCE français ou plein d'autres, il y a une raison, c'est pour bien sûr casser la forme humaine qui est elle-même verticale. Un camouflage aussi qui est très mauvais, je pense, dans des environnements où la couleur n'est pas adaptée, donc dans des zones qui sont pas très très vertes, c'est par exemple le Digital Flora des Russes, que les Russes ont aujourd'hui, et qui a aucun effet de contraste et de macro-pattern et de grosses taches pour casser la forme humaine. C'est simplement un uniforme, et à mon avis il est assez inefficace dans énormément de milieux. Parti, on va aller tester le Marpat.
Voilà les gars, pour ce marpat, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je verrai ce que ça donne au montage, mais vu le micro-pattern et le terrain, je pense qu'il fera bloc et il ressortira. Donc à réserver pour les milieux vraiment assez denses, je pense que là l'ensemble va être trop sombre. Ou comme le 4 pattes qui l'a inspiré, le réserver pour les zones vraiment de résineux, hein. Les sapins, parce que vu le choix des couleurs, moi ça me rappelle beaucoup quand même les forêts de résineux. Donc voilà, préférez nos camouflages européens qui seront plus adaptés à chez nous, probablement. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.